manières de passer les gardes ouvertes. Il y a des passages spécifiques en fonction de certains types de gardes. C'est-à-dire que selon ce que lui va poser, par exemple, il m'attaque en garde araignée, c'est-à-dire qu'il met un pied sur mon biceps ici. Là, je ne vais pas faire exactement les mêmes passages que s'il a en lasso, c'est-à-dire qu'il a enroulé ici, etc. Okay, donc, à chaque garde, on va dire qu'il y a une manière de passer. Mais il y a quand même quelque chose que vous allez pouvoir faire à peu près systématiquement, c'est d'essayer de chercher une position au-dessus qui est connue. Alors il y en a qui leur donnent un nom, certains disent la position c'est quartier général, QG, HQ, comme vous voulez, qui consiste à venir se retrouver ici, là. Ok, là, je suis face à lui, ok, je suis encore dans sa garde, mais j'ai passé quelque part une première ligne. C'est-à-dire que j'ai passé la ligne de ses jambes, de ses pieds. Là, je me retrouve au niveau de ses genoux, d'accord? Donc j'ai déjà fait un premier pas, et d'ici, je vais pouvoir lancer beaucoup d'attaques, et lui beaucoup moins, d'accord? Donc, on va voir comment arriver dans cette position. Par exemple, quelque chose qui est fréquent, c'est que moi, quand j'avance vers lui, je mette ma jambe forte devant, ici. Ça, pourquoi? Pour pouvoir travailler avec mon genou ici, en pression vers lui, ici, là, et de commencer à travailler mes passages à droite, gauche, etc. Si je suis parallèle, là, avec mes deux jambes, c'est compliqué parce que j'ai des espaces ici au niveau de mes hanches, c'est-à-dire que là, il met les pieds sur mes hanches. Là, tout de suite, je vais me faire envoyer en l'air. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a des espaces, d'accord? Parce que je suis face à lui, ou alors soit ça, soit il vient, il se rassoit et il attaque en double leg, ici, voilà, ou alors exactement, ce genre de choses. Donc souvent, naturellement, quand je vais passer ma garde, je vais avoir une jambe avancée, une jambe reculée. Parce que là, je vais pouvoir bouger mes hanches, donc j'ai une mobilité sur le côté, qui va me permettre, vas-y, d'être mobile. Là, je suis beaucoup plus mobile, et en même temps, j'ai cette jambe-là qui me permet de venir mettre la pression ici vers lui, ok, d'avancer, reculer. Donc ça, c'est une manière classique de travailler. Et donc classiquement, quand moi j'avance ma jambe forte, lui souvent vient ici chercher un crochet dès l'arriva ou peu importe, ok? Peu importe ce qu'il fait. Okay, je ne me prends pas trop la tête avec ça. Moi, ce que moi je vais faire, c'est essayer de passer par-dessus cette jambe. Je ne peux pas me permettre d'avoir le pied ici au niveau de la hanche. Pourquoi? Parce que juste ça, s'il m'attrape ici les manches, à tout moment il peut me charger. C'est-à-dire que là, il tire vers lui, hop, voilà, exactement. Et là, soit il va m'envoyer par-dessus, soit il va créer un déséquilibre qui va ouvrir soit un renversement, soit une soumission, etc. Donc cette jambe-là me gêne beaucoup. Donc le premier truc que je fais ici, c'est de me concentrer sur passer cette jambe. Pour passer cette jambe, il faut que je la déconnecte de moi. Donc déjà, je suis fléchi, ok, je ne suis pas là j'ai pas de stabilité. Je suis légèrement fléchi, je viens chercher un point d'appui, donc j'attrape son col ici, de ce côté pour l'instant, et je vais venir attraper avec ma main sa cheville. Et là, je vais me déconnecter. Là en faisant ça, j'ai déconnecté son pied de ma hanche. Ce qui me permet de revenir en passant par-dessus. Ok? Si je le fais direct, ici, vu qu'il est connecté, là, je vais avoir du mal à passer par-dessus. Ok? Là, c'est dur. Et en m'engageant, en plus, je vais m'exposer à des contres. Donc ce que je fais, c'est là, je suis légèrement fléchi, je déconnecte, je baisse, je passe par-dessus. Une fois que je suis passé par-dessus, je ne reste pas là, parce que là, sinon, il ressort son pied et il le remet. D'accord? Donc quand je suis là, je descends mon centre de gravité. Des fois, ici, il va avoir le crochet là, qui va vous gêner. Okay? Des fois, ça m'enlève un peu de mobilité. Ce que je fais dans ce cas-là, j'attrape ces deux cols et je viens tendre ma jambe droite. Et je viens la pointer vers l'extérieur. Ici. Vas-y, ressors ton pied là. Là. Vas-y, bouge. La sensation. Ici, là, ça devient compliqué pour lui. Ok? Il va avoir du mal ici à évoluer. Et moi, normalement, il doit sentir que la pression devient forte. Ok? Et moi, ici, je vais avoir des opportunités. D'accord? Donc, avant même de passer, j'essaie de me retrouver dans une position qui va me permettre d'être tranquille. Enfin, tranquille, jamais vraiment tranquille. Mais qui va me permettre d'être relativement stable et beaucoup moins m'exposer. Là, il a des solutions. Il va pouvoir créer des déséquilibres, tendre ma jambe, voilà, me mettre inconfortable, lancer des choses. Okay? Donc, je vais tout de suite essayer de prendre l'avantage. Main au col, main à la cheville, je recule, je passe par-dessus, je redescends et j'attrape les deux cols ici et je bloque. Et je suis en contraction ici. Ok? Vas-y, bouge. Je vais faire quelque chose.
verra comment attaquer. C'est clair le principe de base? Ouais. Par contre, là on l'a travaillé nous entre nous. Ouais, Je leur avais dit, quand tu fais ne pas faire trop le retrait, cette jambe Pas trop loin. reculer. Ouais, parce que le mec il t'attaque envers un boulot. Alors, tu peux le faire, vas-y. Si le gars il commence à attaquer ici, là, tu tends ce bras là. Vas-y, fais-le. En défense de Ouais, je tends ici, tu vois, là, et je reviens ici. Mais ça sert à rien effectivement d'y aller avec excès. Quand je suis là, ça sert à rien de faire trop Voilà, ça. Là, voilà, sinon là effectivement, il va soit il attrape ma ceinture, soit même il attrape directement la cheville. Le risque par exemple c'est que je suis ici et avec cette main tu attrapes la cheville, voilà. Et là il va me déséquilibrer. Ok, ouais, exactement. Ce que je veux pas. Moi je fais juste le pas nécessaire pour me déconnecter ici et repasser par-dessus. Voilà. Là. Et là je suis en contraction. Et on va voir après que ça va être dur pour éviter ça. D'accord? C'est clair? Ouais. À 3, on tape dans les mains. 1, 2,